Et si quelqu'un proche de vous vous méprisait secrètement, mais vous ne l'avez jamais remarqué? Ce sentiment difficile que vous les contournez, ce n'est pas de la paranoïa, c'est la perception. Le ressentiment caché n'est pas toujours bruyant. Il se cache souvent sous des conversations polies, caché derrière de petits gestes et des comportements subtils que beaucoup négligent. Nous aimons croire que ceux qui nous entourent nous souhaitent bonne chance. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas toujours le cas? Les gens suppriment leurs émotions pour différentes raisons. La durée de la confrontation, les attentes sociétales ou les insécurités personnelles. Mais peu importe combien ils essaient de le cacher. Le ressentiment a un moyen de glisser à travers les mailles du filet. Parfois, vous le ressentez avant de le voir. Une légère tension dans leur ton, un sourire forcé ou un commentaire désinvolte qui pique plus qu'il ne devrait. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes d'avertissement qui méritent l'attention. Des études en psychologie suggèrent que notre subconscient détecte souvent l'énergie négative avant notre esprit rationnel. Ce sentiment difficile à contourner certaines personnes, ce n'est pas de la paranoïa, c'est la perception. Reconnaître ces indices subtils est essentiel, surtout lorsqu'ils proviennent de ceux les plus proches de vous. Un ami, un collègue, même un membre de la famille, lorsque le ressentiment tacite est défaite, il peut se manifester d'une manière qui érode lentement votre estime de soi et votre bien-être. La clé est la conscience. Avant d'aller de l'avant, assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne pas manquer les vidéos à venir sur la psychologie, les relations et les comportements cachés qui ont un impact sur votre vie. Maintenant, plongeons plus profondément dans la psychologie derrière la haine cachée. La science prouve que votre subconscient détecte le ressentiment caché avant vous. Des études montrent que les gens sentent souvent l'énergie négative avant de le reconnaître. Vous êtes-vous déjà senti inexplicablement mal à l'aise avec quelqu'un, même s'il semblait parfaitement poli? C'est parce que la haine cachée s'exprime rarement ouvertement. Elle s'infiltre d'une manière que la plupart des gens ne le remarquent pas. L'esprit humain est complexe, et peu le comprenaient mieux que Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de tous les temps. Pionnier de la psychologie analytique, Jung a consacré sa vie à étudier les profondeurs du comportement humain, découvrant les forces invisibles qui façonnent nos pensées et nos relations. Parmi ses découvertes les plus profondes, il y avait le soi de l'ombre, un concept qui explique comment les gens suppriment les émotions et les traits qu'ils refusent de reconnaître. Lorsque quelqu'un éprouve envie, l'insécurité ou l'échec personnel, mais ne peut pas l'admettre consciemment, il projette ses sentiments sur les autres. Au lieu de faire face à leurs propres difficultés, ils en veulent inconsciemment ceux qui possèdent ce qui leur manque. Ce ressentiment caché peut se manifester d'une manière si subtile que même la personne l'exprimant peut ne pas être pleinement consciente de sa propre hostilité. Le conditionnement social apprend aux gens à supprimer les émotions négatives plutôt que de les résoudre directement. Peu admettront qu'ils se sentent menacés par le succès ou le bonheur d'autrui, mais leurs actions les trahissent. Au lieu d'un conflit ouvert, le ressentiment s'infiltre à travers le sarcasme, les remarques dédaigneuses, le faux enthousiasme ou l'indifférence calculée. C'est pourquoi vous pouvez sentir une tension sous-jacente dans certaines interactions. Vos instincts reprennent la disparité entre le comportement extérieur de quelqu'un et leurs véritables émotions. Dans les environnements où les apparences comptent, comme les lieux de travail et les cercles sociaux, la haine cachée est souvent masquée derrière la politesse. Les psychologues ont découvert que le langage corporel, les micro-expressions et les changements vocaux révèlent souvent des émotions cachées bien avant qu'une personne ne soit consciemment consciente d'eux. Un sourire forcé, un rire peu sincère ou un message de félicitation qui manque de chaleur,
Ces petits détails peuvent exposer les vrais sentiments de quelqu'un. Même de légers changements dans leur ton ou leur choix de mots peuvent envoyer des signaux subconscients que quelque chose est désactivé. Beaucoup de gens rejettent ces indices comme une réflexion, mais des études suggèrent que l'instinct intestinal, qui vous dit que quelque chose ne va pas, est souvent exact. Reconnaître la psychologie derrière le ressentiment caché vous permet de devenir plus perspicace de la dynamique sociale autour de vous. Il vous aide à faire la différence entre un soutien authentique et une hostilité déguisée, vous donnant la capacité de vous protéger des influences négatives. Une fois que vous comprenez cela, l'étape suivante consiste à identifier les signes indubitables de haine cachée, à démarrer avec du sarcasme déguisé en humour. Ils disent que chaque blague contient un grain de vérité. Mais que se passe-t-il si cette vérité est alimentée par un ressentiment caché? Le sarcasme est souvent rejeté comme un humour inoffensif, mais il peut être l'un des indicateurs les plus clairs de l'hostilité sous-jacente. Lorsque quelqu'un abrite secrètement des sentiments négatifs envers vous, il peut choisir le sarcasme comme un moyen socialement acceptable d'exprimer son ressentiment sans faire face à une confrontation directe. Ces remarques peuvent être déguisées en taquinerie ludique, mais au fil du temps, elles commencent à ressentir moins d'humour et plus comme des coups calculés. Contrairement aux plaisanteries légères, les blagues sarcastiques destinées à rabaisser toujours un schéma. Ils ciblent des aspects spécifiques de votre personnalité, des réalisations ou des insécurités, répétées au fil du temps d'une manière qui sape subtilement votre confiance. Un ami qui plaisante constamment sur votre intelligence, un collègue qui se moque de votre éthique de travail ou un parent qui remet de façon ludique vos choix de vie, ce ne sont pas des remarques aléatoires, mais des mots soigneusement choisis qui exposent leurs vrais sentiments. Au moment où vous les appelez, la défense est toujours la même. Je plaisantais, ne soyez pas si sensible. Il s'agit d'une tactique destinée à vous faire douter de votre propre réaction, tout en leur permettant de poursuivre leurs attaques déguisées. Les psychologues appellent cette agression secrète une stratégie passive-agressive où quelqu'un libère sa frustration sous le couvert de l'humour. Le concept de Carl Jung, du soi de l'ombre, aide à expliquer pourquoi cela se produit. Les gens qui suppriment leurs propres insécurités les projettent souvent sur les autres. S'ils se sentent insuffisants dans un domaine de la vie, ils pourraient en ressentir à ceux qui excellent. Plutôt que de répondre à leurs propres lacunes, ils canalisent cette frustration dans l'humour sarcastique dirigé par leur rival perçu. Cela explique pourquoi le sarcasme se sent souvent plus amer que d'amuser lorsque vous veniez de quelqu'un qui vous déteste secrètement. Au fil du temps, les effets de ces remarques de coupe s'accumulent. Même si chaque blague semble insignifiante à elle seule, la répétition constante s'oppose à l'estime de soi et crée un sentiment d'inconfort sous-jacent dans la relation. De nombreuses victimes de ce comportement commencent à se questionner. Suis-je vraiment réagi de manière excessive? Ou peut-être que je devrais simplement rire, pas réaliser que leur inconfort est une réponse naturelle à l'hostilité cachée. Le sarcasme, lorsqu'il est utilisé avec malveillance, n'est pas un test d'humour, mais de pouvoir. Ceux qui vous entendent tenteront de vous éloigner de votre confiance, en utilisant les mots comme arme, tout en maintenant un déni plausible. Reconnaître ce comportement pour ce que cela vous permet de récupérer votre estime de soi et de fixer des limites avant qu'elles ne dégénèrent dans une manipulation émotionnelle plus profonde. Si le sarcasme est leur outil, un sabotage subtil est leur prochain mouvement. Avez-vous déjà eu quelqu'un dans votre vie qui semble favorable, mais en quelque sorte, les choses tournent toujours mal quand elles sont impliquées? Et si les revers que vous ressentez ne sont pas seulement de la malchance, mais des mouvements calculés? Le ressentiment caché ne se manifeste pas toujours dans l'hostilité directe. Parfois, il prend la forme de quelque chose de plus insidieux, un sabotage subtil,
une tentative silencieuse mais délibérée de vous retenir tout en maintenant l'apparence de l'innocence. Contrairement à la trahison ouverte, le sabotage subtil est déguisé en oubli, conseil trompeur ou erreur commodément chronométrée. Un ami qui oublie à plusieurs reprises à vous inviter à des événements importants. Un collègue qui me communique les détails clés à des moments cruciaux. Ou un membre de la famille qui minimise constamment vos réalisations sous la prétention de simplement être réaliste. Au début, ces actions semblent mineures, mais au fil du temps, un modèle commence à se former, qui révèle leurs véritables intentions. La théorie du soi de l'ombre explique également ce comportement. Lorsque les gens suppriment les émotions, ils ne veulent pas reconnaître la jalousie, l'insécurité ou les sentiments d'échec. Ils dirigent inconsciemment ces émotions vers l'extérieur. Plutôt que de confronter leurs difficultés personnelles, ils les projettent sur les autres, trouvant des moyens de vous assurer que vous ne vous déplacez jamais trop loin devant eux. Leur sabotage n'est pas manifeste. Au lieu de cela, c'est une érosion lente de votre confiance et de votre élan. Premièrement, ils oublient de partager des informations importantes. Ensuite, ils font des remarques subtiles qui plantent dans votre esprit. Finalement, leur interférence devient impossible à ignorer. Ce qui rend le sabotage subtil si dangereux, c'est la facilité avec laquelle il peut être rejeté. Si vous commencez à remarquer qu'une personne de votre vie provoque constamment des revers qui ne vous affectent que ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe d'avertissement. Et lorsque vous les confrontez, ils répondent souvent par « vous imaginez des choses » ou « j'essayais seulement d'aider », des phrases conçues pour changer le blâme et vous faire remettre en question votre instinct. Mais les modèles ne mentent pas. Si leur erreur continue d'interférer avec vos progrès, mais ne semble jamais gêner les autres, il est temps de reconnaître leurs véritables intentions. La clé pour vous protéger est de faire attention à un comportement répété. Une erreur ponctuelle peut arriver à n'importe qui, mais lorsque la même personne continue de créer des obstacles dans votre vie, c'est un signe de quelque chose de plus profond. Et lorsque le sabotage subtil ne les satisfait plus, la prochaine étape est encore plus destructrice, une concurrence silencieuse où leur ressentiment les pousse à vous surpasser et à vous éclipser à chaque occasion. Vous partagez de bonnes nouvelles en vous attendant à une excitation, mais à la place, vous avez rencontré un sourire forcé ou une histoire précipitée sur la façon dont ils ont fait quelque chose de mieux. Et si chaque accomplissement que vous célébrez se transforme en un concours pour lequel vous ne vous êtes jamais inscrit? Quand quelqu'un proche de vous vous en veut secrètement, sa jalousie ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Au lieu d'une hostilité ouverte, il s'engage dans une concurrence silencieuse, une bataille tacite où vos succès deviennent des menaces qu'ils ressentent le besoin de surpasser. Contrairement à une concurrence saine, où les deux parties se poussent à se développer, la concurrence silencieuse est alimentée par l'insécurité et la comparaison. La personne qui abrite du ressentiment contre vous ne célèbre pas vos victoires, elle les endure. Chaque fois que vous réalisez quelque chose, ils ressentent instinctivement le besoin de retourner les projecteurs sur eux-mêmes. Si vous parlez d'un succès récent, ils évoquent rapidement leur propre réalisation, exagérant ou minimisant souvent le vôtre dans le processus. Si vous mentionnez une lutte, ils l'utilisent comme une opportunité pour souligner comment ils l'ont encore pire ou comment ils ont surmonté quelque chose de bien plus difficile. Leur objectif n'est pas une croissance mutuelle. Elle est de vous assurer de ne jamais vous sentir en avance. La théorie du soi de l'ombre explique également ce comportement. Les personnes qui refusent de confronter leurs propres insécurités les projettent souvent sur les autres. Lorsque quelqu'un vous voit exceller dans une zone où il se sent inadéquat, cela les oblige à faire face à ses propres lacunes. Au lieu d'utiliser ce sentiment comme motivation pour l'amélioration de soi,
Ils dirigent leur frustration vers l'extérieur, transformant vos réalisations en leur revers personnel. Cela explique pourquoi ils ne peuvent jamais célébrer pleinement vos victoires, parce que, dans leur esprit, votre succès met en évidence leur échec. Ce qui rend la concurrence silencieuse particulièrement toxique, c'est à quel point il est facile de négliger. Au début, cela peut sembler une conversation normale, mais au fil du temps, vous commencez à remarquer un modèle. Peu importe ce que vous accomplissez, ils doivent toujours vous faire passer. Si vous achetez quelque chose de nouveau, ils ont soudainement quelque chose de mieux. Si vous commencez un nouveau passe-temps, ils se trouvent à le faire pendant des années. Leur sens de la valeur dépend de la preuve de prouver qu'ils ne tombent pas derrière vous. La reconnaissance de ce comportement vous permet de vous éloigner de la bataille tacite qu'ils essaient de créer. Vous n'avez pas à jouer à un jeu que vous n'avez jamais accepté. Lorsque quelqu'un transforme chaque instant en une compétition silencieuse, il révèle davantage ses propres insécurités que sur vous. Et quand ils ne peuvent plus égaler votre succès, leur ressentiment prend une autre forme. Le retrait et la gentillesse apparente qui cachent quelque chose de plus sombre. Lorsque la compétition silencieuse ne fonctionne plus, le ressentiment prend une forme différente. Au lieu d'essayer de vous battre, ils soutiennent. Mais quelque chose à propos de leur gentillesse ne se sent pas réel. C'est une gentillesse apparente, quand quelqu'un fait semblant d'être de votre côté, tout en espérant secrètement d'échouer. Au début, tout semble normal. Ils sourient lorsque vous partagez de bonnes nouvelles, faites des félicitations et demandez vos progrès. Mais si vous faites attention, vous remarquerez que quelque chose est désactivé. Leur excitation semble forcée, leurs paroles manquent de chaleur et leurs compliments semblent creux. Au lieu de dire « c'est incroyable »,« je suis tellement heureux pour toi », ils disent des choses comme « c'est génial, mais tu es sûr que tu es prêt pour ça » ou « j'espère que vous pourrez gérer ». Répartit cette plante le doute plutôt que les encouragements. Ce comportement se produit lorsque quelqu'un ne veut pas montrer ouvertement son ressentiment, mais ne peut pas non plus vous célébrer. Ils savent qu'être grossier exposerait leurs vrais sentiments, alors ils surcompensent la politesse. Mais peu importe à quel point ils essaient de le cacher, leurs émotions passent. Leur ton semble hésitant, leur langage corporel semble raide, ou leurs mots sont livrés avec un bord passif-agressif. Ils peuvent ne se soutenir que lorsque les autres regardent ou font des remarques subtiles qui affaiblissent votre confiance. Ce qui rend la gentillesse apparente dangereuse, c'est que cela vous fait de vous-même. Comme ils ne sont pas ouvertement négatifs, vous pouvez vous sentir coupable de penser qu'ils ne sont pas honnêtes. Vous pourriez le brosser en vous disant que vous réagissez de manière excessive. Mais le véritable soutien ne vous laisse pas incertain. De véritables encouragements vous soulèvent. Cela ne vous fait pas vous questionner. C'est encore plus révélateur lorsque vous comparez leur comportement à la façon dont ils traitent les autres. Célètent-ils les succès des autres avec un véritable enthousiasme, mais semblent réticents quand c'est vous? Vous offrent-ils un soutien uniquement lorsque cela leur profite ou lorsqu'ils sont devant les autres? De petits détails exposent la vérité derrière leur gentillesse forcée. La reconnaissance de ce modèle est importante car la gentillesse apparente peut vous faire douter de votre instinct. Cela vous maintient dans un cycle où vous ne savez pas s'ils sont un véritable ami ou un rival caché. Si les mots de quelqu'un sonnent, soutiennent, mais que vous vous sentez petit, faites confiance à ce sentiment. Leur ressentiment n'a pas disparu. Il est juste caché derrière des mots polis. Et lorsque la politesse ne les satisfait plus, leur prochain mouvement est encore pire, le criticisme et les ragots, conçus pour changer la façon dont les autres vous voient. Quand quelqu'un vous en veut secrètement, ses vrais sentiments trouvent toujours un moyen de faire surface. S'ils ne peuvent pas vous saboter directement ou vous surpasser, ils se tournent vers quelque chose de plus toxique, criticisme et potin. Au lieu d'exprimer ouvertement leur hostilité, ils plantent des graines de doute dans les autres,
façonnant la façon dont les gens vous voient sans même vous en réaliser. Ils n'ont pas besoin de se propager des mensonges. Une version tordue de la vérité est souvent suffisante. Ils pourraient mentionner avec désinvolture vos erreurs, exagérer vos défauts ou encadrer votre succès comme immérité. Des commentaires comme « Je ne veux pas être méchant, mais… » ou « Je pense qu'ils ont eu de la chance » semblent inoffensifs au début. Mais leur objectif est clair, pour saper votre crédibilité tout en gardant leur propre réputation intacte. Cette forme de ressentiment caché est particulièrement dangereuse, car elle fonctionne lentement. Il pourrait commencer par faire de petites remarques désactivées lorsque vous n'êtes pas là. Testez comment les autres réagissent. Si personne ne repousse, ils deviennent plus audacieux, changeant subtilement la façon dont les gens vous perçoivent. Ils peuvent se présenter comme préoccupés plutôt qu'envie, faisant semblant d'offrir des conseils tout en faisant des déclarations qui doutent de vos capacités. Au fil du temps, ces chuchotements créent une distance entre vous et ceux qui vous ont autrefois soutenu. Contrairement aux attaques directes, les ragots et les critiques passives leur permettent de nuire à votre réputation sans exposer leurs propres ressentiments. Si vous les affrontez, ils joueront la victime, en disant des choses comme « vous réagissez de manière excessive » ou « je partais simplement mon opinion ». Cette manipulation rend difficile de les tenir responsables en les gardant en contrôle de la situation. Pour reconnaître ce comportement, regardez comment ils parlent des autres. S'ils parlent souvent négativement des gens qui ne sont pas là, il y a de fortes chances qu'ils vous fassent de même. Faites attention à la façon dont des amis ou des collègues communs commencent à vous traiter. Des changements d'attitude indiquent souvent que quelqu'un travaille dans les coulisses. Et si vous entendez le même type de commentaires de différentes sources, pensez à d'où il vient. Le ressentiment laisse un sentier, même lorsqu'il est déguisé en conversation occasionnelle. Au moment où ils commencent à attaquer votre réputation, leur ressentiment n'est plus caché. Ils travaillent activement contre vous. Et quand ils ne peuvent pas vous discréditer en privé, ils auront du mal à cacher leurs émotions en public, conduisant au signe le plus indéniable de tous, une résistance à votre succès. Rien ne révèle plus la haine cachée que le succès. Au moment où vous commencez à atteindre quelque chose de significatif, leur masque commence à glisser. Ce qui était autrefois une concurrence subtile ou un soutien déguisé se transforme en inconfort visible. Ils ne peuvent plus prétendre être heureux pour vous parce que votre succès est un rappel de ce qui leur manque. Vous le remarquerez dans la façon dont ils réagissent à vos victoires. Lorsque vous partagez de bonnes nouvelles, leurs félicitations se sentent forcées, leur enthousiasme de courte durée. Au lieu de célébrer avec vous, ils changent rapidement le sujet, minimisent votre réussite ou le comparent à leurs propres expériences. « Oh, c'est génial, mais j'ai fait quelque chose de similaire il y a quelque temps. » Ou « C'est bien, mais avez-vous pensé à ce qui vient ensuite ?» Leur réponse vous donne l'impression que vos réalisations n'ont pas vraiment d'importance. Les gens qui en veulent secrètement vous voient votre succès comme un échec personnel. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas ce que vous avez accompli. Ils n'aiment pas que ce soit vous qui l'avez réalisé. Chaque pas en avant que vous faites leur rappelle où ils se sentent coincés. Au lieu d'utiliser ce sentiment comme une motivation, ils tournent leur frustration vers l'extérieur, qui vous ressentit au lieu de s'attaquer à leurs propres insécurités. Contrairement au signe précédent de ressentiment caché, celui-ci leur est presque impossible de contrôler. Plus vous grandissez, plus il devient difficile pour eux de cacher leurs sentiments. Ils pourraient vous éviter complètement, se distancier ou minimiser vos réalisations lorsque vous parlez aux autres. Même s'ils ne disent rien, leur langage corporel en dit long. Un sourire raide, des bras croisés ou un manque de contact visuel lorsque vous parlez de quelque chose d'important pour vous. Le succès oblige l'honnêteté. Ce changement de comportement peut être déroutant,
surtout quand il provient de quelqu'un qui semblait autrefois favorable. Vous vous demandez peut-être si vous avez fait quelque chose de mal, mais la vérité est que votre seule infraction était de leur prouver le contraire, pratiquant que vous pourriez dépasser les limites qu'ils attendaient pour vous. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Lorsque le ressentiment de quelqu'un dégénère à ce niveau, on ne peut pas le confondre. Ils ne tiennent plus seulement l'amertume. Ils se distançaient activement de vous, incapables de gérer la réalité de votre succès. Et lorsque leurs paroles et leurs actions ne peuvent plus cacher leurs véritables émotions, le signe final apparaît. Leur langage corporel trahit tout ce qu'ils ont essayé si fort à cacher. Les mots peuvent mentir, mais le corps ne le fait jamais. Peu importe à quel point quelqu'un essaie de cacher son ressentiment, son langage corporel révélera toujours la vérité. Si vous avez déjà senti que quelque chose était en dehors de la façon dont quelqu'un interagit avec vous, c'est probablement parce que ses actions ne correspondent pas à ces mots. Les signes sont subtils, mais impossibles à ignorer. Leur sourire n'atteint pas tout à fait leurs yeux. Leur ton de voix change lorsqu'ils vous félicitent. Ils pourraient éviter le contact visuel, se pencher lorsque vous parlez, ou sembler soudainement non intéressés par les conversations sur votre succès. Même de petites choses, comme traverser leurs bras ou éloigner leur corps de vous, peuvent signaler l'inconfort. Plus vous vous rapprochez, plus ils ont du mal à le cacher. L'un des cadeaux les plus forts est les micro-expressions, des clignotements rapides d'émotions réelles avant de reprendre le contrôle. Un sourire forcé, une mâchoire serrée ou un scintillement de gêne lorsque vous parlez. Si vous faites attention, vous remarquerez que leur énergie change au moment où vous parlez de quelque chose de positif dans votre vie. Ils peuvent essayer de minimiser votre succès, de changer le sujet ou de répondre avec un sarcasme. Leurs ressentiments parlent plus fort que leurs paroles. En reconnaissant ces signes, vous pouvez faire confiance à votre instinct et vous protéger des relations toxiques. Entourez-vous de gens qui célèbrent vraiment votre succès, pas seulement le tolèrent. Si les mots de quelqu'un disent une chose mais que son corps en dit un autre, croyez son corps. Si cette vidéo vous a aidé, envisagez de laisser un super merci pour soutenir notre travail. Votre contribution nous permet de continuer à apporter un contenu précieux sur la psychologie, les relations et la croissance de soi. Merci d'avoir regardé et de vous voir dans la prochaine vidéo.